BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Cyril Jarnias. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. On évoque ce matin les crypto-monnaies. C'est très à la mode. Tout le monde en parle, y compris votre chauffeur de taxi ou votre boulanger. On plante le décor peut-être justement pour commencer sur ce qu'on appelle, parce que tout le monde parle du Bitcoin, mais il faut poser le décor de ces crypto-monnaies. Alors si on regarde un petit peu les volumes, ils ont beaucoup bougé. Si on regarde le début de l'année, on était à 800 milliards de capitalisation sur les crypto-monnaies. Il faut savoir qu'il y a des milliers de crypto-monnaies. On parle du Bitcoin. Il n'y a pas que le Bitcoin. Ouais. Ah non, il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. C'est d'ailleurs toute la question. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 500 milliards de capitalisation. Donc si vous voyez un petit peu, en quasiment un mois, ce qui s'est passé, donc c'est des corrections qui sont relativement fortes. On regarde sur un mois glissant, je crois que le Bitcoin, c'est à peu près 50% de baisse. Si on regarde les 10 premières crypto-monnaies, elles ont quasiment toutes baissé de tue-tête, les unes derrière les autres. Ce qui est important quand vous allez regarder les crypto-monnaies, c'est de se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, on se dit c'est des gains, on pourrait imaginer que c'est des gains. L'AMF dit attention, warning, vous pouvez tout perdre. Il y a un petit tweet qui était assez amusant il n'y a pas si longtemps. Mais il faut regarder la crypto-monnaie un petit peu plus en détail et s'intéresser un peu comme un placement aux différents critères pour pouvoir dire est-ce que c'est un bon ou un mauvais placement. Bon. Vous nous dites qu'il n'y a pas que le Bitcoin, c'est quand même le navire amiral de ce monde des crypto-monnaies. Il a une grosse part du gâteau, non je dirais que ce qui est en train de se passer actuellement, on le voit notamment depuis le début de l'année, c'est-à-dire que la capitalisation du Bitcoin a tendance à baisser, puisqu'aujourd'hui on est plutôt en centaines de milliards, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Et surtout, on a par exemple une autre crypto-monnaie qui est l'Ether, avec derrière une blockchain. Il ne faut pas oublier que c'est de la technologie au départ. Hein. On pense monnaie, mais en fin de compte, c'est surtout une technologie qu'il faut regarder. Et ça, ceux qui vont investir là-dessus. Donc aujourd'hui, si on regarde l'écart entre le Bitcoin et derrière l'Ether, on se rapproche. Donc il n'y a pas que ces crypto-monnaies-là. Donc ça, c'est surtout le premier point. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision plutôt globale de ce marché de crypto-monnaies et ne pas penser que c'est uniquement le Bitcoin. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est regarder, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois sur les SCPI ou PCI. Je m'étais amusé à prendre Disney avec mon fameux Riri, Fifi, Loulou et j'avais pris des critères en fait pour pouvoir sélectionner. Le premier critère, bien sûr, c'est le rendement. Après tout, on parle de gains. On regarde sur les 2 ans glissants, le Bitcoin, on avait été à plus de 1000%. Ouais. Si on regarde une crypto-monnaie, dans les 10 premières, depuis le début de l'année, il y a le Stellar. Le Stellar, 28 000% sur un an, ce qui est complètement délirant. Vous ne rêvez pas, ces chiffres. Non, c'est complètement délirant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est que derrière le rendement, vous avez du risque. Et oui. Et c'est toujours ce couple-là qu'il faut regarder. Tout à fait. Et en fait, c'est de la technologie. Je rappelle que la semaine dernière, au Japon, une place de marché qui s'appelle CoinCheck a perdu, en tout cas, il s'est envolé 400 millions de dollars. 420 millions. Oui, oui, c'est beaucoup d'argent. Ils ont été hackés. Donc ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, ce que vous allez acheter en crypto-monnaie, vous pouvez être piraté. Mais peut-être qu'il faut juste comprendre comment ça se passe en fait, parce que les gens ne comprennent pas. En fait, vous allez sur une plateforme, vous achetez. Cette plateforme, elle peut être hackée. Oui, parce que la photo aux illustrations, y compris celle qu'on diffuse ici, on représente une pièce de Bitcoin. Ça n'existe entre guillemets pas cette pièce de Bitcoin ou de Ripple ou d'Ethereum. C'est un code. Et c'est de la technologie. C'est une technologie où en fin de compte, on a une blockchain. Cette blockchain, en fait, on va décentraliser les choses. En fait, aujourd'hui, on va essayer de faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, pour faire simple, il vous faut des tiers de confiance dans toutes les industries. On pourrait prendre l'exemple des notaires. Le notaire, c'est un tiers de confiance. Aujourd'hui, avec la technologie, prenons l'exemple d'un très grand assureur sur les assurances, sur les avions, sur les retards. Aujourd'hui, il utilise la technologie blockchain Ethereum pour pouvoir dire, attention, si on dépasse 2 heures de délai de retard, on va vous rembourser et faire activer l'assurance. Voilà, donc c'est en premier lieu de la technologie. Il faut savoir derrière que la vraie problématique, c'est que vous avez décentralisé, vous avez des ordinateurs derrière, on parle souvent de fermes, de minage. Ceux-ci sont en train en permanence de faire des calculs et chaque ordinateur est en train de tout recalculer systématiquement. Donc tout ça, la vraie problématique derrière le risque, c'est tout simplement le délai de transaction. Prenons par exemple la blockchain Ethereum avec l'Ether, c'est 7 transactions secondes. Vous vous doutez bien que quand vous avez une capitalisation qui passe en 100 milliards de dollars, vous imaginez la quantité d'opérations que vous avez derrière ? Bon, ça c'est tout ce qui se cache un petit peu derrière. On a parlé du couple rendement-risque. Oui. Il y a aussi la fiscalité tout de même. Tout à fait. Parce que effectivement, quand vous dites plus de 28 000%, on se dit ok, j'ai de quoi devenir riche. Ouais. Malgré tout, si on fait une plus-value,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ça est un peu obscur, secret, Alors, codé. Codé, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où votre crypto-monnaie se transforme en euros, sonnant et trébuchant, cela, sont clairs, vous pouvez aller dans votre distributeur récupérer vos euros, vous faites une plus-value. Cette plus-value, c'est quoi? C'est tout simplement du bénéfice non commercial. Ce bénéfice non commercial, la taxation, alors on va oublier les seuils, c'est 17,2%. À partir du moment où vous dépassez un certain montant, vous rentrez sur du taux marginal d'imposition. Mais ça, c'est la première couche. La deuxième couche, moi, si je prends un compte titre, quand j'achète un titre vers un autre, je fais une plus-value. Donc déjà, normalement, sur cette plus-value, logiquement, il y a un gain. Ça devrait être taxé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas que le fait de transformer en euros, mais il y a le fait de passer d'une crypto-monnaie vers une autre. Et c'est là aussi où on peut très bien imaginer qu'on rentre dans le même schéma BNC, Sauf que c'est le marginal d'imposition. totalement impossible à tracer. On y viendra. Par exemple, aujourd'hui, a été nommé par le gouvernement un ex de la Banque de France, qui va donc se donner les moyens avec des équipes pour pouvoir... Mais non, ne rêvons pas, il ne faut pas que les gens rêvent. À un moment donné, on aura les moyens d'encore plus. Et encore aujourd'hui, normalement, vous êtes censé. La plus-value que vous faites, vous êtes censé la déclarer. Vous passez d'une crypto à une autre. Légalement, sinon, il faut arrêter de rêver. Vous le rappeliez, on essaye de raccourcir un petit peu les chaînes, etc., de supprimer des intermédiaires parce que on veut baisser les frais, mais il y a quand même des frais sur toutes ces... Les frais, vous voyez que déjà, la fiscalité, ni plus ni moins, c'est quand même un frais. Il faut le prendre en compte. Mais le problème, il est... Aujourd'hui, vous avez des épargnants qui se plaignent parce qu'ils vont, par exemple, on parlait de la pierre papier auparavant, on peut parler de l'assurance vie ou ce genre de choses, il y a des frais. Mais les frais, ils sont connus, ils sont marqués. Voilà. Mais par contre, pour la crypto-monnaie, les premiers frais, c'est quand vous passez au niveau d'une plateforme. Il faut savoir qu'en moyenne, vous êtes à 10% de frais d'entrée de jeu. Blâme, 10%. Ensuite, si vous voulez vous sécuriser, généralement, vous allez prendre votre crypto-monnaie, vous allez la stocker dans votre ordinateur. Allez, encore des frais. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez encore vous sécuriser en prenant une boîte qui vous sécurise encore une clé de cryptage, encore des frais. Et quand vous passez d'une crypto-monnaie à une autre, vous avez des frais. Et il ne faut pas oublier que ceux qui font marcher la blockchain, ces fameux mineurs, notamment, il faut les rémunérer. Donc tout ça, c'est une cumule de frais. Bon. Il y a aussi la question de la liquidité. Est-ce qu'une fois qu'on est rentré sur telle ou telle crypto-devise et qu'on veut en ressortir parce qu'on est arrivé à un niveau qui nous semble opportun pour ressortir, est-ce qu'on est sûr d'être... Non, on n'est pas sûr, puisque tout va dépendre de la volumétrie et de la capacité du temps de traitement et surtout de la technologie qu'il y a derrière. Je vous parlais du cas de la blockchain Ethereum. Mais imaginons quand on parle du Bitcoin, le Bitcoin, en gros, dans quelques années, ce sera le Minitel de ce qu'était Internet. Donc c'est autant de vitesses de traitement qui sont longs et de difficultés pour sortir. Il y a ça, puis n'oubliez pas que derrière, vous avez une plateforme. Il faut aussi que la technologie de cette plateforme soit réactive. Bon, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on se dit sur ces crypto-monnaies qui intéressent quand même, ne serait-ce que par curiosité, beaucoup de monde? Écoutez, moi je dirais que tant que je pourrais pas payer, vous parliez du boulanger ou de la boulangère, moi tant que je pourrais pas payer avec mes bitcoins, ma baguette de pain, j'aurais plutôt tendance à regarder ça de loin, voilà. Sinon, pour ceux qui malheureusement ou heureusement vont avoir peut-être des gains, il faut qu'ils prennent en conscience que c'est le casino. Ils peuvent tout perdre. Mais vous savez ce qui me dérange le plus sur le bitcoin ou toutes ces crypto-monnaies, c'est que pour une part de la population qui n'est pas informée, on va les faire rêver et qui peuvent tout perdre. Donc après tout, celui qui a beaucoup de capitaux, qui va mettre un tout petit peu et qui sait en connaissance de cause qu'il peut tout perdre et qui peut se le permettre. Mais ce qui me dérange, il n'y a pas si longtemps, je me suis amusé à aller faire dans une boutique, notamment sur Paris, qui s'occupe de ça, qui font ça. Et vous savez ce qui s'est passé quand j'y suis allé? Je voulais me renseigner, avoir des informations, leur mécanisme. Toutes les personnes repartaient, on leur disait « Oh là là, attention, on ne peut plus souscrire rien, on n'arrive pas aujourd'hui à valoriser. Aujourd'hui, non, il n'y aura pas de crypto-monnaie, on n'est pas capable au niveau international de valoriser. » Alors, je ne sais pas si c'était les vraies raisons, mais il y a quand même des questions à se poser. Et vous aviez plein de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de capitaux, qui viennent là dans l'espoir de gagner des 100 et des 1000. Eh bien voilà, le regard de Cyril Jarnias sur ces crypto-monnaies. Merci beaucoup, Cyril, oui. Oui, et puis je vous dirais tout simplement, ayez une vision globale des choses. Ouais. Il y a des experts en gestion de patrimoine, regardez votre patrimoine de façon globale et apprenez à vous diversifier. Vous pouvez apprendre sur Internet et vous avez des professionnels pour vous aider sur des solutions concrètes qui sont solides et qui fonctionnent. Merci beaucoup, Cyril.